Alaykoum salam. Tout à l'heure, vous parliez de dérogation, et donc je voudrais savoir concernant le prix immobilier, certains disent que c'est halal, d'autres disent que c'est halal. Donc je pense que vous savez très bien. Pour laquelle on pose ces questions-là, je vous ai entendu. La question du prêt immobilier avec intérêt bancaire, c'est ça la question. Si vous faites un prêt à taux zéro, il n'y a personne qui le discute. Si vous faites un prêt auprès de personnes sans intérêt, il n'y a personne qui discute. C'est passé par le système bancaire actuel qui vous impose automatiquement des intérêts. C'est ça la question de fond. Des savants ont déjà répondu à cette question il y a plus de 20 ans. Ils ont dit que si vous êtes dans la nécessité, pas dans l'obligation, dans la nécessité. Il faut expliquer. Ah oui. Alors, l'obligation, ça veut dire quoi? C'est une question de vie ou de mort. Ouais. Vous êtes à la rue. Ouais. Vous allez vous faire expulser demain. Vous vivez dans une tente. Ouais. Le froid qui fait. Vous vivez dans une maison, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Elle est insalubre. Etc. Donc, c'est une question de quoi? De vie ou de mort, de santé, c'est une question. Là, vous n'avez pas besoin d'un savant pour vous dire c'est halal. Puisque le principe c'est, tu n'as rien à manger, tu manges du cochon. Tout le haram devient halal quand c'est une question de vie ou de mort. On est d'accord? Les savants musulmans disent que quand vous êtes dans la nécessité et que la nécessité touche tout le monde, c'est-à-dire que c'est plus un cas particulier, mais elle se généralise, cette nécessité a le statut de l'obligation, c'est-à-dire une question de vie ou de mort. D'accord? Vous allez me dire, alors ça veut dire quoi je suis dans la nécessité? Je vais vous le dire. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous habitiez par exemple dans un quartier exécrable, horrible. Ouais. Le bruit. Ouais. Matin, midi et soir. Vos voisins. Ouais. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes sur les nerfs. C'est des disputes en permanence. C'est sale. Ouais. Vous sortez de chez vous. Vous sentez la drogue, des gens qui fument matin, midi et soir. Vos enfants sont témoins de choses horribles. Ouais. Regardez ce que je vais vous dire. Mieux que tout cela. Vous êtes dans un appartement, vous êtes marié, vous avez 3 gosses, c'est un F2. Vous faites quoi avec vos 3 enfants? Ils dorment les 3 dans la même chambre? Ce sont des conditions qui ne sont pas normales et naturelles. D'ailleurs, si vous avez une fille ou 2 filles et un garçon et vice-versa, ils n'ont pas le droit de dormir dans la même chambre. Non? La CAF vous impose à quoi? Avoir 2. Même islamiquement parlant, il ne faut pas dormir sous la même couverture. Donc, vous êtes dans des conditions qui ne sont pas optimales, voire même qui ne sont pas bonnes. Les savants, certains savants musulmans disent que dans ce cas de figure, vous avez le droit de passer par le prêt bancaire avec intérêt. Vous me suivez? Regardez ce que je vais vous dire. Il y a un savant, on l'a écouté récemment, vous savez ce qu'il a dit? Vous habitez dans le 93 et vous travaillez dans le 91. Vous avez vu? Et il vous faut à peu près 1h30 pour arriver là-bas. C'est ça? C'est ce qui vous arrive ici en Ile-de-France, les transports. Ouais. Et puis vous devez y aller en voiture, tiens, au boulot. Alors je ne vous dis pas le périphérique, entre 7h et 9h. Et vous perdez 1h30 tous les jours. Vous imaginez le stress et la pression? Vous savez ce que c'est. Pourquoi vivre cet enfer? Allez acheter votre maison dans le 91 avec un prêt et intérêt, comme ça vous évite de souffrir tous les jours dans les transports en commun avec votre voiture, tout simplement. Pourquoi autant de difficultés, de souffrance? Vous me suivez? Très bien. Je sais ce que vous allez dire. A'udhu billah, il a autorisé le riba. Le riba, c'est le riba. D'accord? Alors, on va le dire de manière claire, on l'a déjà dit 100 fois. Il n'y a aucun musulman, encore moins savant, qui vous dira que le riba est halal. Celui qui vous dira que le riba est halal n'est plus musulman. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dans le Coran dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dieu a rendu licite le commerce dans lequel il n'y a pas de riba et il a interdit le riba. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien. C'est pas qu'on vient d'autoriser le riba, on vient de vous dire quand vous êtes dans l'obligation, dans la nécessité, vous avez la dérogation.
C'est-à-dire, ce qui est interdit devient licite. Tout simplement, ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça a de choquant? Qu'est-ce que ça a de compliqué? Rien du tout. Je vois pas pourquoi des musulmans font un tollé sur cette fatwa qui a été le fruit d'un travail de 40 savants, le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Ils font des recherches, des études pendant des mois, à 40, ils se réunissent, ils discutent et à la fin ils prennent une décision. Et vous savez leur décision, pourquoi ils la prennent? Pour plaire à Dieu, pour aller au paradis et pour permettre aux musulmans de pratiquer la religion dans un contexte pour qu'ils soient épanouis. Pourquoi? Vous les prenez pour des vendus? Vous croyez qu'ils sont payés en fonction d'un crédit que vous allez faire? Vous croyez qu'ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas la Sunna? C'est pour ça. Regardez, là, je commence à péter les plombs, à devenir méchant. Il faut que je me calme. Je failli dire quelque chose, ça m'aurait coûté une mise en garde demain. Que Dieu pardonne à ces gens qui méditent sur le Cheikh Youssouf al-Qaradawi en disant qu'il a autorisé le riba. Bande d'ignorants, taisez-vous. Vous êtes en train de dire quelque chose qui va se retourner contre vous. Le Cheikh al-Qaradawi, parmi ses 180 livres, il en a un qui s'appelle Fawaidul Bunuki Hiya al-Riba al-Haram. Il faut que je traduise, hein, parce que le mec qui a délié sa langue, il ne comprend même pas l'arabe. S'il ne comprend pas l'arabe, comment voulez-vous qu'il lise le livre de Cheikh al-Qaradawi? Il ne comprend même pas l'arabe, il n'a même pas compris ce que je viens de dire. Vous avez vu? Des ignares ignorants, c'est de la bassesse intellectuelle, c'est un manque. Tu te respectes même pas toi-même. Je vais te bahdel. Non mais c'est vrai. Tu te dis, mais punaise, pourquoi il parle? C'est grave, taisez-vous. La viande des savants est sacrée ou empoisonnée. Si tu la manges, tu vas mourir, dit Ibn Asakir. Cheikh al-Qaradawi, il écrit un livre où il prouve A plus B que les intérêts bancaires, c'est haram, c'est le riba que Dieu interdit. Et tu dis que Cheikh al-Qaradawi a autorisé le riba. Vous n'avez pas honte? En fait, vous savez pourquoi il parle de Cheikh al-Qaradawi? Parce que c'est le résistant. Parce qu'il résiste, tout simplement. Et les résistants, on les aime pas, on les salit. On essaie de les dénigrer, on essaie de les salir pour que les gens ne les écoutent pas et ne les suivent pas. Tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire une conférence sur le Cheikh al-Qaradawi, Inch'Allah, depuis le temps que je dois la faire, et vous allez savoir qui sont les vrais savants et qui sont les hypocrites parmi nos pseudo-savants. Parce qu'il y a des hypocrites parmi les savants qui ont vendu leur âme au diable et qui, aujourd'hui, sont à l'origine de la mort de milliers d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est bon, vous avez entendu? Si vous êtes dans l'obligation, vous n'avez pas besoin de me demander, vous êtes dans la nécessité, ne vivez pas dans la difficulté et dans l'enfer, ayez recours. Maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Écoutez bien, et je le dis de manière claire et nette, mise en garde demain, marhaba biha, allez la bienvenue. Non mais écoutez bien, pour certains savants, l'intérêt bancaire n'est pas l'intérêt que Dieu a interdit. Le riba qui est interdit dans le Coran, ce n'est pas ce riba qui existe dans nos banques aujourd'hui. Tout simplement. Ils le définissent autrement, le riba. Et ils se basent sur quoi? Ils se basent sur le Coran et la Sunna. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration juridique, et je vous promets que je ferai une conférence pour l'expliquer. On est d'accord? Je vous raconte une anecdote qui date d'1 mois et demi. Vigneux. Il y a des vignerons ici, des vignobles. Oui, Masha'Allah. Vive Vigneux. La belle mosquée de Vigneux. L'école Razès de Vigneux primaire, avec un projet de collège par la suite, etc., etc. Vous allez à Vigneux, en face de la mosquée, ils ont un grand terrain qui est actuellement un parking. Ce parking, il est question d'en faire quoi? D'en faire du locatif et en même temps le collège. Mais les frères et les sœurs de Vigneux ont du mal à commencer le projet parce que ça nécessite 10 millions d'euros. Clair ou pas clair? C'est pas évident de récolter 10 millions d'euros aujourd'hui. Hein? Vous avez vu comment vous êtes sollicité depuis 2 jours? Il y a des projets partout
la communauté est saignée à vif et c'est pas évident. À chaque fois que je vais à Vigneux, je dis aux frères, alors le projet, vite, c'est dur, il faut de l'argent. Je dis, mais vous y arriverez jamais. Aujourd'hui, si vous attendez la générosité des musulmans qui sont très généreux, voire trop généreux, mais ils ont des limites, les pauvres. Et c'est la crise, le pouvoir d'achat a diminué, et il y a 50 000 projets en France. Je dis, tu veux qu'on fasse comment? Je dis, vous allez à la banque, vous faites un prêt, et dans un an, votre projet est prêt. Il m'a dit, non, là t'es parti loin, Hassan, là t'exagères. Je lui fais la démonstration, il refuse. C'est son droit, je ne l'ai pas convaincu, bsarto, oui ou non? La conférence, on mange, repas, et chez le frère, il y a qui? Il y a quelqu'un qui est savant, qui est médecin en même temps, un politicien, bref, il a toutes les qualités, que Dieu le bénisse. Le grand psychiatre, prédicateur musulman, ex-ministre des Affaires étrangères marocain, le docteur Saadin al-Ousmani, hafidahullah. Il est là et je profite de l'occasion. Écoutez bien ce que je fais. Je dis au Cheikh Saadin, s'il te plaît, est-ce que tu peux leur prouver A plus B qu'aller faire un prêt bancaire pour construire le projet d'investissement et l'école, c'est pas haram parce que j'ai essayé et ça n'a pas marché. Peut-être que toi, tu as plus d'arguments. Et dis-leur qu'aujourd'hui, les taux d'emprunt sont 1,5, 2, c'est même pas l'inflation. T'empruntes 200 000 aujourd'hui. Dans 20 ans, tu rends 240 000, c'est même pas l'inflation. Parce que les 200 000 que tu as empruntés aujourd'hui, tu achètes avec une vache dans 20 ans, avec les mêmes 200 000, tu achètes quoi? Un mouton. Tu ne peux pas acheter une vache, parce que l'argent, vous savez ce que c'est l'inflation? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh Saadin al-Ousmani? Il me dit, mais bien sûr, mais c'est évident. 1,5, 2, c'est pas de l'intérêt, c'est juste la régulation, l'inflation. Tout de suite, ils écrivent la question, ils l'envoient au Cheikh Moufti du Maroc, Rougui. Dans l'instant T, il va leur répondre que c'est halal. J'ai dit, il faut que ça sorte de la bouche de quelqu'un qui a un turban, qui a une grande barbe et qui parle en arabe pour que vous entendiez, que vous écoutiez. Vous avez vu à quoi on est arrivé? Alors écoutez bien, et je vous invite, vous, musulmans, vous, surtout les jeunes là, vous les franciliens, dépêchez-vous. C'est le moment ou jamais. Après, on ne sait pas, peut-être que ça va repasser à 4, 5, 6%. C'est le moment d'acheter votre maison. Achetez-la dans un endroit où vous allez élever vos enfants dignement, qui est propre, proche d'écoles, qui sont à la hauteur, et arrêtez de payer 1 000 € de loyer. Vous allez regretter quand vous allez être à la retraite. Parce que votre retraite ne sera pas conséquente. Avec la loi du travail, vous n'êtes pas clair, les jeunes. Ouais. Et vous n'aurez plus les moyens d'être logés. Et là, vous allez galérer, souffrir, comme souffrent aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont plus d'enfants, qui n'ont plus d'APL et qui ont des retraites de 1 200 € et un loyer de 800 €. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Ouais, 1 200 € de retraite et un loyer de 800 €. Vous avez vu le contexte? Comment il est? Que Dieu vous bénisse. Toute chose a une fin, et j'ai faim. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Gardez votre esprit critique. Merci à Farid et à son équipe pour cette tente. N'oubliez pas les livres qui sont là-bas. Jamais vous trouverez des prix aussi intéressants. Il n'y a même pas de riba, il n'y a même pas d'inflation. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.